Yaorana, je voudrais te parler aujourd'hui de la différence entre la gestion de tes émotions et le contrôle de tes émotions, ce qui sont deux choses différentes. Puisque la gestion d'émotions, tu vas prendre en compte ce que tu ressens, mais tu vas gérer dans le sens où ce n'est pas l'émotion qui va prendre le contrôle de tes comportements. Je m'explique, quand tu es dans la gestion de tes émotions, tes comportements vont être modérés, plus calmes. Par exemple, si tu es dans cette gestion du contrôle de tes émotions, tu laisseras la liberté à l'autre de vivre. Tu ne seras pas dans un contrôle abusif pour que ça se passe comme toi tu veuilles, pour pas que tu ne sois déstabilisé, pour pas que tu reviennes dans tes peurs, dans tes blessures, et puis du coup tu perds le contrôle et tu deviens dingue. Voilà ce qu'est la gestion de tes émotions, alors que le contrôle de tes émotions, c'est empêcher justement que certaines émotions arrivent, mais certaines émotions qui ont pu te blesser par le passé, donc tu as peur de les revivre, comme la trahison, le rejet, etc., les blessures de l'âme. Tu as tellement peur de les revivre que tu vas être dans un contrôle abusif, un peu absolu, où c'est une gestion très exagérée de tes émotions finalement, et puis tu n'es pas toi-même. Et tu es dans l'abus par peur de souffrir en fait. Tu es dans l'abus en termes comportemental, c'est-à-dire que ce contrôle de toi-même pour gérer tes émotions dont tu as peur qu'elles te fassent du mal, eh ben, tu vas peut-être être dans le mensonge, tu vas peut-être être dans la manipulation. Euh, tu, tu n'es pas cette personne-là. Tu n'es pas cette personne manipulatrice, tu n'es pas cette personne menteuse, mais tes comportements te rendent comme ça parce que tu as peur de souffrir, tu as peur de revivre une blessure, donc tu veux absolument tout contrôler. Donc sache déjà que tu ne contrôles rien du tout. Ouais, ouais, tu contrôles rien du tout et qu'en plus ces comportements-là vont faire penser aux autres que toi tu es mauvais alors que tu n'es pas. Ton âme n'est pas mauvaise. Tu n'es pas une mauvaise personne. C'est juste tes comportements qui sont mauvais, toxiques. Après, libre à toi de te remettre en question ou pas. La vraie question qu'il faut te poser, c'est est-ce que tu souhaites réellement guérir? Est-ce que tu souhaites réellement guérir? C'est ça comme question qu'il faut te poser. Si tu souhaites réellement guérir, tes comportements changent. Ta façon de voir les choses change. Tu te remets en question, tu remets aussi les choses en question, tu acceptes ta part de responsabilité, etc., etc. Mais ce contrôle est très mauvais, très très mauvais, parce il te fait devenir une mauvaise personne que tu n'es pas. Tu comprends? Donc, fais bien cette différence entre la gestion de tes émotions. C'est pas honteux de ressentir quelque chose et puis d'être en colère après ou d'être triste après, d'aller pleurer, etc. De l'exprimer aussi. L'exprimer, c'est l'extérioriser. Tu n'es pas obligé d'exprimer tes émotions en faisant forcément des dégâts, avec tes mots, par exemple. Mais toujours est-il que cette gestion est importante. Le contrôle de tes émotions se retournera contre toi puisque finalement, à force d'essayer de tout contrôler, ce sont toutes ces émotions-là qui te contrôleront. Puisque tu n'oseras même plus bouger. Tu seras comme si ficelé dans une situation, dans une toile d'araignée. Tu seras ficelé de tous les côtés et à la fin, tu pourras même plus bouger, même plus rien dire, même plus penser. Par contre, tu essaieras de garder le contrôle de plein de choses, mais ça va, tu auras beaucoup de pensées qui vont te rendre dingue en fait, qui vont te rendre dingue. Et tu ne seras pas toi-même. Donc la vraie question aussi qu'il faut te poser, c'est quelle personne je suis? Qui je suis? Est-ce que je suis une personne qui porte un masque, des masques, dans le contrôle? Ou est-ce que je suis authentique, je me montre tel que je suis, moi-même, tout simplement? On a souvent peur de se montrer tel qu'on est, d'une parce que on a beaucoup de mal à accepter ses propres parts d'ombre, en fait.
Ah oui, bah oui, parce que c'est jamais plaisant c'est jamais agréable de voir que on a des mauvais côtés, tout le monde a des mauvais côtés, et d'y être confronté surtout, ça met un petit peu une claque derrière la tête. Et la deuxième chose, c'est que on ne se montre pas toujours réellement tel que l'on est par peur du jugement des autres. Mais tu n'as pas à avoir peur des autres. Tu plais pas. Tu plairas toujours à quelqu'un et puis tu déplairas à quelqu'un d'autre. Tu seras toujours comme ça entre deux. Donc qu'est-ce qui t'empêche réellement d'être toi-même? Arrête d'avoir peur. Apprends à gérer. Ne sois pas dans le contrôle parce que tu contrôles rien. Accepte certaines choses. Lâche, laisse faire, lâche-toi. Sois toi-même. Voilà, sois toi. Sur ce, prends soin de toi. J'espère que mes explications elles t'aident dans ton développement personnel. Si tu apprécies mes vidéos, eh ben, tu peux liker, tu peux partager, tu peux t'abonner aussi à ma chaîne YouTube Yann Dequin. Tu peux aussi aller voir sur Facebook ma page Yann Dequin où j'y propose des soins de temps en temps, et mon compte Instagram Yann Dequin où je te donne les énergies de la journée tous les matins. Voilà, sur ce, prends soin de toi. Passe une belle journée. Je t'aime.